Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment créer un modèle Bag of Words utilisant Python. Pour l'objectif c'est de tokeniser un texte ou un ensemble de textes ou un ensemble de phrases et en même temps de vectoriser un ensemble de textes ou un ensemble de phrases utilisant term frequency comme technique de codage. Pour cela, on va commencer d'abord par importer les bibliothèques nécessaires. J'utilise Spider pour l'exécution de notre code. Donc, importe Analytica. Analytica, c'est une bibliothèque utilisée pour le traitement automatique de la langue naturelle. Après, importe numpy as np, import random, import string, import string, c'est des chaînes de caractères et tout, import bs4, import bs4 as bs, import l'URL lib.request, après import re. Maintenant on va passer à l'étape suivante qui représente le chargement de notre fichier chargement de notre fichier texte. Voici notre fichier texte. C'est un fichier texte qui contient des phrases prêtes aléatoirement. Après, on va ici d'abord d'ouvrir notre fichier texte, le chemin open, le chemin de notre fichier texte. Voici notre fichier texte. Voici le chemin de notre fichier texte. Donc, jj.txt. Le nom du fichier c'est jj.txt. Après, virgule, le mot-clé ou le caractère L pour dire que je veux lire le fichier jj.txt. Je veux stocker le fichier texte dans une variable appelée contents read. Par exemple, si je veux afficher le contenu de notre fichier texte jj, je vais faire print content. Si j'exécute, Analytica. Donc voici après l'exécution, voici notre fichier texte qui est stocké dans le fichier jj.txt. Si par exemple, j'ajoute par exemple informatique et tout, donc point, je vais réexécuter, voici Jaja informatique. Donc maintenant on passe à l'étape suivante qui est l'étape qui permet de diviser le texte vers un ensemble de phrases. On va stocker les phrases dans une variable appelée corpus. Analytica.send, c'est-à-dire sentence tokenize, c'est-à-dire on va diviser le texte, notre texte, vers un ensemble de phrases. Notre texte est stocké dans variable content. Donc, on va diviser le texte qui est stocké dans variable content vers un ensemble de phrases. Après,
on va transformer les caractères du texte en majuscules, lowercase. Et on va essayer d'éliminer les sauts de ligne. Regex W espace corpus I. Et on va essayer d'éliminer les espaces blancs. Espace blanc, c'est S+, c'est-à-dire un ou plusieurs espaces blancs. Corpus I. Après, on va essayer d'afficher la longueur de notre corpus obtenu après la tokenisation du texte jj.txt. C'est-à-dire, on va afficher le nombre de phrases qui existent dans notre corpus. Le nombre de phrases est égal à 8. Voici les phrases. Phrase numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voici notre texte principal. C'est-à-dire jj.txt. Après, on a stocké le texte jj.txt dans variable content. Après, on a divisé le texte vers un ensemble de phrases en essayant de transformer chaque caractère en minuscule utilisant lowercase. Après, éliminer les espaces blancs et les sauts de ligne. Maintenant, on va passer à l'étape suivante pour transformer chaque phrase vers un ensemble de mots. C'est-à-dire, on va appliquer le bag of word. La première étape, on a appliqué le bag of sentence, c'est-à-dire sac de phrases. Après, on va appliquer le bag of word, sac de mots. On va créer une variable word frequency. Word frequency initialisé vide. Pardon, donc word frequency for sentence in corpus, c'est-à-dire pour toutes les phrases dans notre corpus. nltk.word tokenizer. Donc word tokenize sentence for token in tokens if token not in word frequency, c'est-à-dire on va transformer l'ensemble de phrases vers une liste de mots, c'est-à-dire if token not in word frequency.k word frequency.k. Dans cette situation, on ajoute le token à notre liste de mots. Token égale 1 et on attribue la valeur 1 à ce mot ou token. Else, sinon on incrémente la fréquence du token word frequency token est plus égal à 1.
Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Import heap query most frequent égale Maintenant, on va essayer de construire la matrice documentaire. C'est-à-dire, chaque phrase sera transformée vers un vecteur. Et les composants de chaque vecteur représentent la fréquence de chaque mot dans cette phrase. Donc, sentence vector. For sentence in corpus, faire sentence tokens égale NLTK point word tokenize sentence vector égale vide for token in most frequent donc for token in most frequent if token in sentence token tokens alors sentence vector point append alors sentence vector point append as vector point append 0. Sentence vectors point append scientific. Après l'affichage de la matrice documentaire, c'est-à-dire sentence mot. Chaque ligne représente un vecteur d'une phrase. Vectors égale np.array sentence vectors for token in most frequent. Après, on va faire l'exécution. Donc, voici l'exécution et voici le résultat obtenu. On va voir le résultat étape par étape. Content représente notre texte d'entrée. Input. Corpus représente le résultat après
la division de notre texte vers un ensemble de phrases. Voici, nous avons 8 phrases dans notre texte. Most frequent représente la liste de mots ou sac de mots, l'ensemble des mots qui existent dans notre corpus ou plutôt dans notre texte. Après, donc sentence vector. Après, on va passer à sentence token. Ok, sentence token. Word token. Sentence vector. On va passer à sentence vector. La phrase numéro 1 avec le token ou le mot numéro 0. Le mot numéro 1, 2, 3. On a au total 72 termes. C'est la matrice document terme. Chaque ligne représente un vecteur. Et chaque composant de vecteur représente l'importance du terme dans cette phrase. Donc, voici la liste des termes. On va voir la liste des termes. Voici la liste des termes. Nous avons 72 termes au total. Et voici la liste des vecteurs, des phrases. Nous avons 8 phrases. Et voici la matrice document terme. La matrice document terme. Avec un codage binaire. Existe ou non. 0 ou 1. 0 veut dire que le terme existe, n'existe pas dans la phrase. 1 veut dire que le terme 1 existe dans la phrase numéro 0. Donc, on a terminé avec la création du modèle Bag of Words ou la création du modèle Bag of Sentence, c'est-à-dire sac de phrases, utilisant Python. En utilisant la bibliothèque NLTK.SentenceTokenize pour créer le modèle Bag of Sentence et Word Tokenize pour créer le modèle Word of Sentence, pour créer le modèle Bag of Word plutôt. Après, on a créé la matrice document terme pour je vais poster dans la description l'explication théorique de la représentation sac de mots et la représentation sac de phrases. Pour cela, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.